Christian et Marie-Belle ont commencé par s'efforcer de savoir ce dont les gens avaient vraiment besoin. Comme il s'agissait d'une grande communauté, ils ont recruté une équipe de bénévoles du programme Un an en mission pour les aider. Voici ce que l'équipe a découvert. Les membres de la communauté avaient vraiment besoin d'aide pour prendre soin de leurs animaux de compagnie. Un certain nombre de personnes souhaitaient que leurs chiens soient promenés, et l'équipe d'Un an en mission a apporté son aide dans ce domaine. Les bénévoles se sont rendus utiles en promenant les chiens, en s'occupant d'eux, et ils ont même organisé un salon de la santé pour les animaux de compagnie. En s'occupant des chiens, l'équipe a appris à connaître leurs propriétaires. Notre objectif est d'établir des liens avec les gens en se faisant des amis, en leur rendant visite et en allant au parc avec eux. Grâce à ces nouvelles amitiés, les membres du quartier ont commencé à accepter de suivre des études bibliques lorsqu'ils planifiaient des promenades pour leurs chiens. Au fil du temps, plusieurs personnes ont donné leur cœur à Jésus. Je me sens heureuse quand les gens acceptent Jésus. Il est gratifiant de savoir qu'ils apprennent à connaître un Dieu d'amour qui est source d'espérance et qu'ils l'acceptent dans leur vie. Aujourd'hui, grâce à cette activité consistant à promener les chiens et aux nouvelles relations qui se sont établies, une nouvelle église se réunit chaque sabbat et continue de grandir. Merci de prier pour ce groupe qui partage l'amour de Jésus dans cette grande ville. Priez pour les pionniers de la mission mondiale, comme Christian et Marie-Belle, ainsi que pour l'équipe Un an en mission. Dieu les utilise pour transformer des vies ici en Équateur. Nous avons compris, c'était le bulletin d'émission que nous faisons maintenant par ce mode. Nous avons étudié durant cette semaine le chapitre 7 du livre d'Ésaïe. Alors la semaine dernière, nous avons eu le roi Osias qui malgré un bon début, eh bien, à un certain moment, il a laissé Dieu de côté pour montrer au peuple que c'était lui, Osias, c'était de lui que venait toute la réussite d'Israël. Et nous connaissons sa fin, comment Dieu a réagi tout de suite en lui attribuant la lèpre jusqu'à la fin de ses jours. Ensuite, il a eu son fils, Yotam, qui a bien fonctionné. Et Yotam a eu un fils qui s'appelle Akaz. Et Akaz, c'est ce roi de Juda. Il monte sur le siège de Juda à 20 ans. Et on nous dit qu'il fit uniquement tout ce qui est contraire au principe de Dieu. Alors, dans ce chapitre, nous allons essayer de comprendre pourquoi ce monarque, pourquoi il a fait tous ces mauvais choix. OK? Alors, pour nous remettre géographiquement dans ce contexte, nous avons le royaume d'Israël qui a été scindé en deux après la mort de Salomon, et il y a deux royaumes. Le royaume de Juda, tous ceux qui sont issus de la lignée de David, et les 11 autres tribus d'Israël qui sont au nord. Et encore plus au nord, nous avons au nord-est le peuple syrien, la Syrie, et de l'autre côté, au nord-ouest, le royaume assyrien. Et c'est un royaume très puissant et qui dominait le monde à cette époque. Okay? Et tous les royaumes du monde, il tremblait devant le royaume assyrien. Et alors, il y a tout ce danger qui vient du nord. Alors, j'ai avec moi frère Bernard, qui a pris son micro, d'accord? Alors, frère Bernard, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont ces dangers, défis venant du nord et quelle application pouvons-nous faire de nos jours? Je commence par saluer ma famille. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Bon sabbat à chacun. Tous ceux qui sont en présentiel comme ceux qui sont sur le net et qui nous suivent. Alors, la question d'Éric est très importante
quels sont les dangers. Ça m'amène à vous rappeler quel est le titre de la leçon de cette semaine. Quand le monde s'écroule. Au fait, nous avons un roi, le roi de Juda, qui se retrouve encerclé d'ennemis. Venant du nord, ses propres frères, puisqu'il est roi de Juda, donc enfant d'Israël aussi, ses propres frères, les 10 tribus d'Israël, l'attaquent et se sont liés avec la Syrie qui est d'un côté par rapport à lui. Et de l'autre côté, il y a Syrie d'un côté et Assyrie de l'autre côté. Et Assyrie est un royaume qui est en pleine expansion et qui commence à faire trembler tout le monde autour avec son fameux roi qui est vainqueur de plusieurs guerres. Maintenant, Israël ainsi que Syrie se sont liés et viennent attaquer le roi Akaz. Okay. Donc le roi Akaz, c'est un petit royaume, le roi de Juda, un petit royaume face à trois royaumes. Okay? Donc il a peur. Trois royaumes, mais trois royaumes vraiment, vraiment beaucoup plus grands que lui. Okay. Donc il a peur et son peuple avec lui, ils ont peur. On nous dit, ils ont tellement peur, on n'a plus une métaphore comme le vent qui passe dans les arbres où les branches sont ballottées de part et d'autre. Alors, il ne va pas à Dieu, mais nous connaissons notre Dieu, comment Dieu est lent à la colère et riche en bonté et en miséricorde. Que va faire Dieu pour le rassurer? Alors, je me rends compte que je n'ai pas répondu à une partie de ta première question. Quelle application pouvons-nous faire pour aujourd'hui? Nous sommes dans une situation sanitaire particulière, la société est bousculée, ce auquel nous nous attendions, ce qui fonctionnait normalement ne fonctionne plus maintenant et on ne sait plus où donner de la tête. Il y a certaines personnes qui vivent des situations terribles et notre monde, plus il s'approche de la fin, plus il va vers le retour de Jésus, plus il devient dangereux et terrible. Le monde est en train de s'écrouler. Alors Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va envoyer son prophète Ésaïe pour rencontrer le roi Akaz. Et Ésaïe va d'abord commencer par faire une description. Il va recadrer le danger qui guette Akaz. Il va lui dire, écoute, ne t'inquiète pas de ça. Aie la foi. Tu vois ces armées-là, tu as l'impression que c'est un grand feu, mais pour moi, ce n'est que de la braise. Ça va finir dans un moment. Ne t'inquiète pas. Et Dieu est en train de nous dire, à nous, encore aujourd'hui, tu vois les problèmes grands, et tu fixes tes yeux sur les problèmes. Il envoie Ésaïe nous dire, ne crains pas. Ok, donc Dieu va toujours vers lui-même. Et il y a quelque chose, il y a une idée qui me vient à l'esprit. Dieu va vers Akaz, il voit qu'Akaz a peur, il va vers lui, il envoie son prophète pour le rassurer. Et c'est pareil pour Adam et Ève. Quand Adam a péché, Dieu va vers Adam encore, il va lui dire, mais où es-tu mon ami? Nous avons toujours l'habitude de communiquer, mais je ne te vois pas. Et vous connaissez l'histoire. Alors, Dieu encore, Akaz ne va pas tenir compte de ce que Dieu vient vers lui cette première fois. Et Dieu va lui donner encore une autre chose. Vous voyez comment notre Dieu est patient envers nous, envers l'être humain. Alors, comment comprendre l'attitude d'Akaz quand Dieu lui donne cette deuxième chance encore? Alors, explique-nous la deuxième chance. Très bien. Alors, dans un premier temps, Akaz refuse les paroles qu'Ésaïe vient lui présenter. Et le Seigneur va une deuxième fois envoyer Ésaïe lui parler, mais cette fois-ci, Ésaïe viendra avec
son fils qui a un nom bien particulier, qui montre à Akaz que Dieu est capable de sauver et qu'il peut lui faire confiance. Et dans la négociation que Dieu va mettre en place par Ésaïe avec le roi Akaz, il va lui dire, écoute, allons faire un petit pas ensemble, allons faire un petit deal. Je vois que tu es dans une situation terrible. Demande-moi un signe. Choisis ce que tu veux, dans le ciel, sur la terre, autour de toi. Demande-moi un signe, mais réclame quelque chose. Mets en marche ta foi. Je suis là, je suis capable de comprendre la situation dans laquelle tu es et je veux te délivrer. Et Dieu même lui dit encore, mais mets-moi à l'épreuve. Demande-moi un signe, mets-moi à l'épreuve. Éprouve-moi, regarde comment je peux faire. Si tu n'as pas la foi, c'est pas grave, c'est pas bien grave. Essaye, comme un grain de sénévé, tu verras. À partir du moment qu'on a cette petite graine-là et qu'on commence à essayer de faire confiance à Dieu, Dieu, par son Saint-Esprit, nous fait le don de la foi. Et nous pouvons à ce moment-là nous asseoir en toute confiance par rapport à ce Dieu merveilleux qui est capable de nous délivrer et de nous sauver. Ok. Alors, comment comprendre Dieu? Parce que là, Dieu lui donne une deuxième chance. Il ne réagit toujours pas. Il ne réagit toujours pas dans cette deuxième chance. Et là, Dieu va lui dire encore que la veuve sera enceinte. La vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, Dieu est capable, lorsque nous faisons l'avertissement, de nous demander, de nous supplier, en fait, de le mettre à l'épreuve. Et lorsque nous aurons refusé de mettre Dieu à l'épreuve, il, dans son grand amour, ne va pas essayer de nous punir. Ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est de nous sauver. Et il va nous donner à ce moment-là une promesse. Au fait, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu va dire à Akaz, par Ésaïe, la Vierge enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, celui Dieu avec nous, ce qui signifie Dieu avec nous. Dans le malheur, lorsque Adam a péché, Dieu est venu. Quelle que soit, et c'est ça qui est extraordinaire, quelle que soit la décision que nous prenons, que nous allions du côté du bien ou que nous allons du côté du mal, Dieu promet d'être avec nous. Il sera avec nous jusqu'à ce que nous ayons épuisé toutes les ressources qu'il faut. Maintenant, Akaz va, malgré tout cela, s'allier au roi assyrien, qui est une puissance en pleine expansion, une puissance montante, et il va regarder avec ses yeux physique au lieu de regarder à l'invisible par ses yeux spirituels. La même chose nous est proposée encore aujourd'hui. Dieu nous dit par sa parole, parce que c'est la parole de Dieu uniquement qui nous permet de savoir comment Dieu nous parle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, Jésus est avec toi. La leçon nous rappelle que lorsque les dangers arrivent, Dieu n'enlève pas les dangers. Mais lorsqu'on a jeté les trois jeunes Hébreux dans la fournaise, où était Dieu? Dans la fournaise. Lorsque, quel que soit lorsque Étienne était sur le point d'être lapidé, où était Jésus? Debout auprès de son Père. Alors que lorsqu'il est monté s'asseoir. Mais là, il ne peut pas, nous dit un auteur
européen, il nous dit que Jésus ne pouvait pas rester assis là à ce moment-là, au moment où son serviteur est en danger. Laissez-moi vous dire, et je le dis à moi aussi, quels que soient les dangers qui te guettent, Jésus te dit, je serai avec toi. Aucun fléau ne t'approchera. Aucun malheur ne t'arrivera. Fais-moi confiance. J'ai la possibilité de te délivrer. Et la chose qui est particulière et que nous, adventistes du 7e jour, nous devons faire attention, c'est que même lorsque nous aurons décidé de ne pas marcher avec Dieu, ça ne va pas changer le fait que Dieu se donne à nous. Lorsque nous serons perdus, c'est parce que nous aurons décidé volontairement, malgré tous les avertissements de Dieu, de ne pas marcher avec lui, de faire comme nous voulons. Et jusqu'au bout, il sera toujours avec nous. Mais nous avons fait le mauvais choix. Nous allons avoir les conséquences de notre choix. Alors, plaise à Dieu que chacun de nous, nous puissions dire, Seigneur, me voici. J'ai mal jugé la situation. J'ai pris une mauvaise décision plusieurs fois. J'ai essayé de regarder avec mes yeux physiques. Mais tu es en train de me dire que tu te donnes à moi. Dieu avec nous, Emmanuel. Tu as donné Jésus pour ça. Il est mort à la croix afin que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Une seule chose qui nous reste à faire maintenant, c'est de revenir repentant au pied de la croix afin de laisser Jésus nous sauver. Rien de ce que nous allons faire ne pourra nous sauver. Jésus est capable de nous sauver et son amour est si grand que rien de ce qui a traversé nos vies, rien de ce que nous avons fait ne peut nous séparer de cet amour si grand. Quand le monde s'écoule, ayons la foi, faisons confiance à Dieu. Ok, alors j'ai quand même une petite question subsidiaire pour toi. Akaz n'a pas écouté Dieu. Malgré les avertissements de Dieu, malgré tout ce que Dieu lui a envoyé, il ne l'a pas écouté. Il n'a pas écouté et il s'est allié avec un peuple étranger. Donc c'est un attelage disparate. Disparate. Oui. Dieu nous met en garde contre cela. Ok? Donc il n'a pas écouté Dieu. Il a fait ce choix. Il a fait ce choix. Ok? Tu as déjà parlé un petit peu du choix. Alors aujourd'hui, en tant que chrétien, parce que Akaz a dit au roi assyrien, je suis ton fils. Et il lui a même offert l'or, l'argent qui était dans la maison de l'Éternel à ce peuple païen. Et effectivement, ce peuple païen l'a délivré. La délivrance a été, puisqu'ils ont gagné la guerre face à la Syrie et à Israël. Donc, c'est un bon choix. Même si c'est momentané, c'est un bon choix, puisque maintenant, il est rassuré. Alors, aujourd'hui, en tant que chrétien, comment vais-je dire ça encore? Comment savoir, en fait, que j'ai fait le bon choix? Très bien. Parce que nous avons beaucoup de vents de doctrine aujourd'hui. OK? Comment savoir que le Saint-Esprit, que le choix que j'ai fait, je l'ai fait avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit approuve ce choix en tant que chrétien aujourd'hui, et on va terminer par ça parce que le temps est avancé. Et est-ce qu'il y a aussi un petit problème d'éducation par rapport à Akaz? Très vite. Très bien. Alors, très rapidement, Akaz n'a pas suivi l'exemple de son père. Il y a forcément une influence autre. Et on suppose qu'au niveau de sa maman, peut-être qu'au niveau de son éducation, il n'a pas appris à expérimenter Dieu. Mais revenons à nous aujourd'hui. Le Seigneur nous donne la possibilité de marcher avec lui et d'être avec lui. Alors, comment être sûr qu'on a pris la bonne décision? Par exemple, il y a la pandémie.
Est-ce qu'il faut porter le masque? Est-ce qu'il ne faut pas le porter? Il y a des vidéos qui circulent et tout le reste. Les gestes sanitaires, certaines personnes disent que ce n'est pas nécessaire, d'autres disent que c'est important. En fait, comment faire le bon choix? Comment faire le bon choix encore une fois de plus par rapport à ce vaccin qui nous est proposé? C'est pratique, c'est aujourd'hui. Est-ce que on est sûr d'avoir fait le bon choix en nous basant sur la parole de Dieu? C'est dans la parole de Dieu que nous pouvons savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous personnellement. C'est dans la parole de Dieu et dans un esprit de prière, dans l'étude, que nous pouvons avoir l'assurance que Dieu vient nous parler. L'Église est organisée de telle sorte que, au milieu de cette pandémie-là, ce qui est important, c'est la relation que tu as personnellement avec Dieu. Pas la relation que tu as avec tes frères, pas la relation que tu as avec l'Église. Tu peux rester chez toi. Peut-être que tu n'es pas habillé aujourd'hui, peut-être que tu es encore dans ton lit en train de me regarder, mais laisse-moi te dire quelque chose. Ta relation personnelle avec Dieu à travers la parole de Dieu et la prière doit te donner l'assurance que le Saint-Esprit est avec toi. Et quand le Saint-Esprit vient en toi, il met les fruits de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la paix. Est-ce que tu es en paix? Si tu es en paix, dans l'amour, dans la joie, t'appuyant sur les promesses de Dieu, alors tu es sûr que tu as fait le bon choix du côté de Dieu. Et Dieu t'aime d'un amour inaltérable. Ne l'oublie jamais. Ok, eh bien, nous remercions Frère Bernard pour son intervention, pour toutes ces paroles dites à propos. Alors nous allons terminer notre moment avec la prière, comme ça on termine avec l'école du sabbat. Très bien. Prenons une position adéquate pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu majestueux qui règne sur tout l'univers. Mais Seigneur, tu veux avoir une relation personnelle avec chacun de nous. C'est pourquoi tu es venu dans le jardin d'Éden et tu as dit à Adam, où es-tu? Aujourd'hui encore, tu nous poses la question. Au milieu de cette pandémie, au milieu de tous ces problèmes financiers, sociaux, même dans la famille, nous avons notre sœur qui a perdu 2 grands-parents et qui est en train de pleurer. Peut-être qu'elle nous regarde, Seigneur, mais tu lui poses la question, malgré tout cela, où es-tu? À quel point tu es? Ta relation est avec moi. Seigneur, nous voulons répondre par cette prière alors que chacun prononce dans son cœur cet appel à la repentance. Nous voulons nous remettre entre tes mains. Nous voulons que tu viennes apaiser les souffrances que nous avons en nous. Tu ne nous as pas dit que la vie sera sans problème et sans difficulté, mais tu nous as donné l'assurance que tu seras toujours avec nous. Nous avons la possibilité de refuser que tu sois avec nous. Mais toi, ton désir, c'est d'être avec nous. Permets, Seigneur, qu'au nom de Jésus, chacun puisse prendre la décision personnelle de tisser des liens avec toi par l'étude de la parole et par la prière, afin que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour le ministère de l'école du sabbat et que ton nom soit glorifié à toujours et à perpétuité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
Bonjour à tous, chers frères et sœurs, chers amis visiteurs et chers jeunes. Bonjour Maëva, ça fait plaisir de voir que l'église se remplit à nouveau. Alors, je me tiens devant vous pour vous donner quelques annonces, pour vous faire parvenir quelques annonces au niveau des activités jeunesse. Alors, première annonce, je vois qu'il y a quelques enfants présents dans l'église, il n'y en a pas beaucoup. Alors, samedi prochain, nous aurons le culte des enfants dans la salle à côté pour les enfants de 5 à 15 ans. Tous les enfants sont attendus dans la salle à côté. Inscription obligatoire auprès de moi ou auprès de la secrétaire d'église. Donc, chers enfants, je vous invite vraiment à venir. Chers parents, à inciter vos enfants à venir parce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour les enfants. Donc, nous essayons de mettre en place ce moment une fois par mois pour les enfants de 5 à 15 ans. Soit vous vous inscrivez auprès de moi ou auprès de la secrétaire d'église. Donc, mon numéro, c'est le 0696 18 03 91. Et le numéro de la secrétaire d'église, le 07 82 63 70 51. Merci de le faire avant le jeudi 21 janvier, au plus vite, puisque les places sont limitées. Nous avons une capacité d'accueil de 15 enfants dans la salle. Donc, s'il vous plaît, faites-le au plus vite. Les enfants, vous venez avec votre Bible et avec votre stylo. Et puis, pour les enfants à partir de 6 ans, avec le masque. Alors, je continue avec les annonces JIA. Donc, nous aurons notre prochaine journée de consécration des jeunes, le samedi 6 février. Retenez cette date. C'est quand la journée de consécration? Merci, ma soeur. Samedi 6 février. C'est des jeunes qui devraient me répondre. Donc, j'attends Keren, j'attends Chanésia, j'attends Jeshua, j'attends Kéran, j'attends Aliandro, j'attends Kaden, c'est ça, hein? Je vous attends donc tous samedi 6 février pour la journée de consécration. Donc, Castor, Aventurier et Éclaireur sont attendus en uniforme complet samedi 6 février de 9h à 10h30. Et puis ensuite, nous aurons la semaine de prière des JA du 13 au 21 février. Donc, ce sera les vacances. On attend tous les jeunes, tous les soirs, ils seront attendus ici, les jeunes, qu'ils soient chrétiens ou pas. Donc, ah oui, la semaine de prière des JA du 13 au 21. Donc, nous aurons des jeunes prédicateurs. Nous espérons, donc nous sommes en train d'en chercher ceux qui souhaitent prêcher, les jeunes prédicateurs comme Aliandro, comme Jeshua. Vous êtes attendus samedi prochain à 16h. Vous êtes attendus samedi prochain à 16h pour une réunion avec Bernard et Christopher Locard qui vont vous donner quelques informations sur le thème et puis il y aura quelques conseils à donner sur la façon justement de prêcher un message. Donc, vous êtes attendus donc sabbat prochain également à 16h. Et puis, je rappelle également que les éclaireurs, vous êtes attendus cet après-midi à 16h30 ici à l'église. Et oui, on reprend les activités de jeunesse avec votre chaise pliante, masque et tout votre matériel des éclaireurs. Donc, vous êtes attendus cet après-midi à 16h30. OK, toutes les dates sont retenues. Cet après-midi, éclaireur, 16h30. Sabbat prochain, culte des enfants de 9h à 10h30 dans la salle à côté. L'après-midi, les jeunes prédicateurs sont attendus. Samedi prochain, 23. Le 6 février, journée de consécration de 9h30, à 10h30. Tous les clubs sont attendus en uniforme complet et les JA également sont attendus. Et puis, du 13 au 21 février, nous avons la semaine de prière des JA. Donc, j'espère que toutes ces annonces ont été enregistrées et nous espérons vous voir nombreux. Vous avez cette tâche, les parents, de pousser les jeunes à participer à ces activités qui sont faites par eux et pour eux. Je vous souhaite un bon sabbat et bonne écoute pour la suite du culte.
invite à vous tenir debout. Nous allons faire ce chant, acclamons Jésus. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, roi des rois, fils de Dieu, brillante étoile, et toute l'éternité, je veux te louer. Toujours avec toi. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, roi des rois, fils de Dieu, brillante étoile, et toute l'éternité, je veux te louer, et je régnerai toujours avec toi. Bonjour chers frères et sœurs. Le texte de base de ce matin se trouve dans le livre de Genèse 22, les versets 1 et 2 et les versets 5 à 8. Alors je lis. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moïja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Au verset 5, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père » et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Je vous invite à vous agenouiller avec moi pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous sommes en ce matin reconnaissants, mon Dieu, pour la vie que tu nous as conservée jusqu'à cette heure. Nous te demandons pardon, mon Dieu, pour nos nombreuses fautes et nos péchés. Nous savons, mon Dieu, que tu reviens bientôt, mais nous savons que pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas prêts, mon Dieu, pour te recevoir. C'est pourquoi nous crions à toi en ce saint jour, de nous aider, mon Dieu, à nous purifier, à nous sanctifier, pour qu'au jour de ta venue, nous ne soyons pas confus. Nous te prions ce matin de répandre ton esprit parmi nous, de purifier nos pensées, de purifier nos cœurs, et de permettre que nous soyons attentifs à ta parole et que nous soyons prêts, mon Dieu, à faire ce que tu attends de chacun d'entre nous. Bénis ce lieu, mon Dieu. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis tous ceux qui les apportent et convainc, mon Dieu, ceux qui ne le font pas. Veuille donner cette lumière à tes enfants afin que nous ne soyons pas, mon Dieu, dans la confusion, mais que chacun, mon Dieu, puisse prendre part à ce que tu attends de lui. Nous te présentons ce matin, mon Dieu, ton serviteur Charlie,
te prions de répandre ton esprit en lui, de le bénir, de le fortifier et de lui donner les mots, les paroles qui feront du bien à ton peuple. Que chaque oreille soit attentive et que nous, mon Dieu, nous puissions glorifier ton nom. Nous avons, mon Dieu, une pensée spéciale, mon Dieu, pour toute personne fatiguée, malade, chargée, ceux qui sont dans le deuil, dans la souffrance. Chacun, mon Dieu, attend de toi une réponse. Veuille par ta grande miséricorde dans ce saint jour répandre ton esprit sur ces personnes et accorde-leur à chacun, mon Dieu, la paix du cœur. Merci d'entendre cette prière. Merci de nous exaucer. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Service de fidélité. Dans le livre de 1 Chronique, au verset 17 et 18 du chapitre 29, nous lisons cette déclaration du roi David. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur, que tu aimes la droiture. Aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Amen. Nous invitons les diacres à passer dans les rangs pour recueillir dîmes et offrandes. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur et aussi ce qu'il y a dans ma main. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner À Dieu tout son regret. apporter À Dieu mes offrandes avec bonheur et pouvoir mes besoins. Je chante avec joie. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout son regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Alléluia. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Ok. C'est maintenant un moment spécial avec les enfants, les tout petits, et aussi pour les parents qui suivent.
David dit, je loue l'Éternel. David dit, je loue l'Éternel tout le temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Toujours. Je pense que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes déjà au 3e sabbat de l'année, c'est ça, hein? Ah, nous avons un bel brèche, hein? Nous, on peut dire merci Seigneur de nous avoir gardés en vie, en bonne santé, n'est-ce pas, le couple Molui? On est content d'être là ce matin pour célébrer Dieu, avoir ce moment de cette rencontre avec Dieu. Le sabbat est un jour spécial, c'est un jour de rencontre. Et il est de bon ton de remercier Dieu pour l'année passée, mais pour cette année, qui nous permet de voir déjà 16 jours dans l'année. Je veux te louer, Seigneur, pour te remercier, te rendre grâce et gloire, te célébrer parce que tu as fait de grandes choses pour moi. Je veux te louer parce que tu m'as gardé en vie, en bonne santé. Merci, Seigneur, pour ton amour. Je te loue, Jésus, toi qui m'as aimé. Oh, comment m'exprimer, Seigneur. Je veux te remercier, te louer. Tu as rempli ma vie de joie et de bonheur. Alléluia. De joie et d'harmonie. Oh, merci, merci, mille merci pour Jésus. Chantez avec nous. Pour nous, ces mots, vous serez bénis. Je te loue, Jésus, toi qui m'as Oh, merci pour ton amour, Seigneur. Comment m'exprimer Pour te remercier, Seigneur. Pour te remercier. Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie, Jésus. Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci, merci. Oh, merci. Alléluia. Si vous voulez vraiment exprimer votre joie et être en position d'adoration devant le roi de rois, faites comme Sœur Charles, mettez-vous debout et on va faire reçois de moi le parfum qui m'est dû. L'adoration, c'est pour le roi. L'adoration, c'est pour le maître. L'adoration, c'est pour Jésus. Comme je t'aime, Seigneur. reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton œuvre, oh mon âme. Oh, je veux n'être qu'à toi, Jésus. Jésus, je t'aime, Seigneur. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, le peu, Seigneur. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, Seigneur. Je veux n'être qu'à toi, Jésus. Je veux n'être qu'à toi. Oh, comme je t'aime, Seigneur. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que le nom de Jésus. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus. Jésus, mon roi. Oh, reçois l'adoration ce matin, Jésus. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel.
règne. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Oh, Dieu est avec nous. Dieu est là, Dieu est pour nous. Merci Seigneur, Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel. Alléluia. Amen, amen. Nous vous souhaitons donc un bon sabbat, vous pouvez vous asseoir. Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Dieu a demandé quelque chose d'effroyable à Abraham et vous le savez tous. Cette semaine, ma fille aînée me demandait, « Papa, si Dieu te demandait la même chose, je suis sûr que tu aurais refusé. » Je lui ai répondu que Dieu ne pourrait pas me demander cela, moi, parce que le sacrifice d'Isaac était une préfiguration du sacrifice à venir de Jésus. Et donc, comme cela a déjà eu lieu, Dieu ne peut pas me redemander la même chose. Par contre, il y a des choses dans notre vie qui doivent disparaître pour nous permettre d'être en harmonie avec Dieu. Lorsque le jeune homme riche est venu devant Jésus, Jésus savait quel était son problème. Et Jésus lui a dit, « Débarrasse-toi de tous tes biens, puis viens et suis-moi. » Donc, nous avons certainement des choses qu'il nous faut éliminer pour être en harmonie avec Jésus. Abraham dit à ses serviteurs qu'il va adorer. Et pour aller adorer, il se charge de 3 choses. Le feu, le bois, et la 3e chose qui est en devenir, c'est quoi? L'agneau. Isaac constate qu'il y a un problème et il dit à son père, voici le feu, voici le bois, mais où est quoi? Ce sont les 3 ingrédients, les 3 éléments fondamentaux qu'il nous faut retrouver ici pour l'adoration de l'agneau, pour qu'un culte soit agréable à Dieu. Mais comment traduire cela ici? C'est ce que je souhaite voir avec nous. Si vous voulez, nous pouvons encore incliner la tête. Seigneur, assiste-nous avec puissance par ton Esprit Saint et avec le pardon de nos fautes au nom de Jésus. Amen.
Je me suis posé pendant longtemps cette question, mais le feu, c'est quoi? Abraham doit marcher pendant 3 jours et il a le feu avec lui. Il ne peut pas avoir un feu qui dure 3 jours dans ses mains pour aller adorer. Et pourtant, il est bien question du feu, du bois et du sacrifice. Je me suis dit que c'est peut-être un élément qui provoque le feu. Et je suis allé chercher sur Internet une version qui effectivement disait, voici la pierre à feu. Un élément qui suscitait, qui produisait le feu. Et donc, pour produire le feu, il faut un outil. Je vous invite à prendre avec moi Éphésiens chapitre 5. Nous savons que le feu symbolise le Saint-Esprit. Cela se vérifie dans le livre des Actes au chapitre 2, où ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit pour aller rendre témoignage et prêcher la parole. Éphésiens chapitre 5, les versets 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez quoi? Remplis de l'Esprit. Et il dit comment chercher la plénitude du Saint-Esprit. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec quel outil sommes-nous venus ici pour adorer? Ici, il nous est proposé les outils que nous venons de lire, la prière, la reconnaissance, les chants, les hymnes, pour entretenir le feu du Saint-Esprit au sein de l'adoration. Avec quel outil sommes-nous venus ici? Est-ce que tout le monde ici a son cantique? Est-ce que tout le monde est venu avec sa Bible, la parole de Dieu? Est-ce que tout le monde est venu avec cette bonne volonté pour offrir ce culte d'adoration? Ou est-ce que nous gardons les bras croisés et nous regardons les autres avec des pensées pas très chrétiennes? Avec quelle pierre à feu sommes-nous venus ici pour offrir le sacrifice? La pierre à feu n'est d'aucune utilité sans un bois approprié. Nous avons vu le feu, maintenant le bois. Jésus, qui était en train d'agoniser sous les coups de fouet, les crachats, les humiliations, alors qu'il avançait avec la croix, des femmes ont pris à cœur les souffrances et l'agonie de Jésus. Et ces femmes-là se sont mises à gémir, à crier, à pleurer. Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Femmes, ne pleurez pas. Et il leur dit, pleurez plutôt sur vos enfants. Parce que il y a un temps dur qui va arriver. Et ce sont vos enfants qui vont supporter ce temps difficile. Et nous connaissons la suite de l'histoire en l'an 70, lorsque, je ne sais pas si c'est 1 ou 2 millions de Juifs ont été massacrés. Effectivement, c'était les enfants et les petits-enfants de ces femmes qui pleuraient sur Jésus. Et Jésus a laissé une parole capitale. Si l'on fait ces choses au bois vert, c'est quoi la suite? Comment? Qu'arrivera-t-il au bois sec? Le bois vert, c'est qui? C'est Jésus qui est rempli du Saint-Esprit. Si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Le bois sec représente la condition spirituelle du rebelle, du misérable, privé
de la grâce. Et Jésus dit, voilà ce qui va arriver au bois sec en l'an 70. Mais il y a une bonne nouvelle, comme aime dire notre bien-aimé Charles. La bonne nouvelle se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 17. Exode, Lévitique, Nombres, chapitre 17. Le peuple a murmuré contre Moïse et Aaron, les représentants de Dieu. Donc ils ont murmuré contre Dieu lui-même. Et Dieu dit, je vais vous montrer quel serviteur j'ai choisi pour être au-dessus de vous, pour être sur vous, pour régner, enfin pour vous conduire, pardon. Et Dieu va leur dire aux 12 tribus, aux 12 chefs de chaque tribu, d'apporter un bâton. Ils vont placer le bâton, où ça? Où est-ce qu'ils vont placer le bâton? Dans la tente de la rencontre, devant le témoignage, où Dieu rencontre ses serviteurs. Et on nous dit que le lendemain, lorsque les bâtons, ils sont allés récupérer les bâtons, qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton d'Aaron avait quoi? Avait fleuri seulement? Avait même porté du fruit. Vous trouvez cela au verset 23, Nombre 17, les versets 23. Nombre 17, verset 23. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici que le bâton d'Aaron, pour la famille de Lévi, avait bourgeonné, il avait fait éclore des bourgeons, produit des fleurs et mûri des amandes. Nombre 17, verset 23, c'est bien ce que j'ai lu. Ah, c'est une autre version qui donne la même chose au verset 8. D'accord. Ok. Donc, dans ma version, c'est au verset 23. Il y a un encouragement ici, les amis. Avec Dieu, tout est possible. Même lorsque nous venons ici adorer, nous nous sentons misérables. Nous savons que nous avons des comptes à rendre à Dieu. Nous avons des problèmes de culpabilité. Il y a des choses qui nous poursuivent. Eh bien, Dieu peut faire fleurir un bois sec. Nous pouvons venir adorer ici avec le bois sec que nous sommes. Et Dieu est capable de transformer ses cœurs pour agréer son culte. Merci Seigneur pour cette illustration du bois ici qui a fleuri et porté des fruits. Fleuri et porté des fruits. Donc les amis, Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Dieu est capable de tout. Souvenez-vous de l'histoire de Manassé. Manassé a fait des choses horribles. On ne va pas reprendre parce que ça nous fait, on n'a pas beaucoup de temps pour la lecture, mais vous pouvez vérifier ça à la maison. Manassé, qui était un roi descendant de David, il se permet de lâcher la main de Dieu, d'aller offrir ses enfants en sacrifice et de pratiquer la sorcellerie. Roi. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Dieu va lui infliger une leçon terrible qui va lui faire revenir à lui-même. Il va demander pardon à Dieu. Il va demander pardon à Dieu. Alors il y a une tradition juive, un écrit qui dit que lorsque Manassé a fait monter sa prière vers Dieu, les anges se sont bouchés les oreilles. D'après vous, pourquoi? Pourquoi? Je n'entends pas. Pourquoi? Pour ne pas entendre la réponse de Dieu. Parce qu'il savait que Dieu est miséricordieux, qu'il est capable de jeter le péché loin derrière dans la mer, d'oublier le péché,
de pardonner à son serviteur et de le réhabiliter. Voilà pourquoi les anges se sont bouchés les oreilles pour ne pas entendre la réponse de Dieu. Dieu a pardonné à Manassé. Le bois sec a fleuri. Le bois sec a mûri et a porté des fruits. Les amis, prenons courage. Dieu est capable de grandes choses dans notre vie. On ne peut pas s'imaginer de quoi Dieu est capable. En tout cas, s'il a changé le cœur de Manassé, il est capable de transformer le mien et le vôtre. Amen. Je voulais que nous lisions ensemble Ésaïe, mais j'ai peur que ma version diffère un petit peu des vôtres. Donc, nous allons essayer de suivre. Ésaïe 56, à partir du verset 3. Ésaïe chapitre 56, à partir du verset 3. Eh bien voilà. Que l'étranger, lisez avec moi s'il vous plaît, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'unique ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». On continue. Car ainsi parle l'Éternel aux uniques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. L'unique qui se dit arbre sec, hein? On continue. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. On continue. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices d'adoration seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée. Amen. Amen. Lorsque nous venons adorer, nous apportons le feu, c'est-à-dire nos louanges, nos prières, nos intercessions, une bonne volonté, sans murmure, puisque c'est le murmure qui a entraîné le peuple à ne pas voir la Canaan terrestre. Et c'est parce que le peuple a murmuré que Dieu a dit, voici le genre de cœur que je veux. Il a fait fleurir le bois d'Aaron pour dire, je voudrais que votre cœur soit comme celui d'Aaron. Nous avons apporté le feu, nous avons apporté le bois, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Isaac a posé cette question à son père, et Isaac nous pose cette question aujourd'hui. Nous avons tout apporté pour adorer notre Sauveur, l'agneau de Dieu. Est-il présent ici? Où est l'agneau? Matthieu 18, les versets 19 à 20. Matthieu 18, les versets 19 à 20. En vérité, je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Et le verset 20, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce que Abraham a répondu à Isaac? Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Si nous apportons le bon feu, si nous apportons un bois avec espérance, même s'il est sec, Dieu sera capable de pourvoir de l'agneau qui a été immolé. Lorsque Jésus dit au verset 19 que si deux d'entre vous s'accordent, j'ai un petit renvoi qui dit que ce verbe a donné en français symphonie. Lorsque nous sommes en symphonie devant Dieu, vous avez tous déjà écouté de la musique classique. Dans une symphonie, il ne faut pas qu'il y ait une seule fosse
une seule fausse note. Nous sommes en plein accord. Eh bien, le Saint-Esprit prend plaisir. Dieu le Père prend plaisir. Jésus-Christ prend plaisir. Alors l'agneau de Dieu descend au milieu de son peuple qui est en symphonie devant Dieu. Encore faut-il que nous nous accordions tous, sans murmurer les uns contre les autres, en cherchant à régler notre vie sur le modèle de Jésus-Christ. À ce moment-là, nous viendrons avec le bon feu, avec le bon bois, et Dieu pourvoira à ce moment-là de l'agneau. Je vous exhorte, les amis, à nous approprier par la foi l'agneau de Dieu. Comment le faire? Il nous suffit de louer l'agneau à travers le chant. Il nous suffit de confesser le sacrifice de l'agneau dans nos prières. Il nous suffit d'apporter notre reconnaissance, quand je dis reconnaissance, c'est-à-dire nos offrandes et nos actions de grâce envers l'agneau. Il nous suffit de prêcher l'agneau de Dieu qui a été offert en sacrifice. Oui, avec cela, nous pourrons répondre à Isaac, l'Éternel pourvoira lui-même de l'agneau du sacrifice, et l'agneau sera avec nous, il sera au milieu de nous, il sera en nous. Que Dieu nous bénisse. Nous allons galvaniser ce message avec le 334. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ le sacrifice vivant. On va se mettre debout. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande ce matin, Jésus. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, Jésus. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Nouveau salut. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé
toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel nous fasse grâce de sa présence de nos cœurs au sortir d'ici. Que l'Éternel accepte l'offrande de notre cœur et nous enrichisse de l'amour, de la sagesse et de la puissance de l'agneau dans nos vies, et qu'il nous rende victorieux sur toutes les épreuves, sur ce monde, au nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Allons en paix. Amen. Bon sabbat.